Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Belle année 2021 à vous tous. J'espère que vous avez fêté comme il se doit ce passage de relais entre 2020 et 2021. On va servir des enseignements de 2020 pour avancer, pour créer quelque chose de nouveau. Alors en termes d'énergie ce week-end, puisque c'est la vidéo du week-end, on a la lune gibbeuse descendante. On vous dit qu'il est temps de souffler, d'exhaler, vraiment de lâcher certaines énergies aussi. Donc on y voit plus clairement après cette pleine lune et surtout on va remercier, on va exprimer sa gratitude pour la mise en lumière de ces zones d'ombre. Donc ça c'est la fonction de cette lune gibbeuse descendante. On a on va dire se rendre à la douceur, hein, vraiment se noyer dedans. On a l'énergie de Vénus, on a le plaisir, la joie et de faire l'amour avec la vie. Il y a vraiment cette notion de profiter, de douceur ce week-end qui apparaît. Et puis on a la prêtresse. On vous dit à quoi êtes-vous appelé pour augmenter vos énergies, pour prendre le lead aussi, hein, pour voilà, capitaliser un petit peu vos énergies et prendre de la puissance du pouvoir. Alors, on a la clairvoyance qui est tombée et justement ça fait directement écho à certaines cartes qui sont tombées, notamment la première, Shadow, l'ombre. Alors ici on vous parle de clairvoyance et on vous dit: le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Déconnectez-vous des sources extérieures, préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quels conseils suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigués. En termes d'affirmation, je reçois clairement, tel un canal ouvert, le conseil et la clairvoyance de mes guides et de l'univers. Alors je trouve ça vraiment pas mal. Surtout dans ces temps où on ne sait pas vraiment vers quoi on avance. Donc ça peut être une affirmation que vous allez poser tous les jours, avant de vous coucher, tous les matins, que sais-je. Mais voilà, ça peut être un conseil que vous allez appliquer, on va dire, au quotidien. Quand vous n'y voyez pas clair, vous posez cette intention, cette affirmation. Donc, je reçois clairement, tel un canal ouvert, le conseil et la clairvoyance de mes guides et de l'univers. Hein. Demandez, ils vous répondront, de manière parfois humoristique. Mais vous aurez vraiment des signaux, hein, des signes, des synchronicités, des heures miroirs qui vous guideront vers l'étape supérieure. Alors, cette ombre qui est tombée, on a le signe des Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Justement, Gémeaux, on a le Bélier, on a parlé avec vérité, exprimer avec sincérité, speak truth. Ici, moi j'ai la sensation qu'il y a une notion d'expérimenter justement quelque chose, une zone floue, une zone blanche. Alors j'en parle souvent parce que justement on est en pleine transition avec entre déjà l'année 2020 et l'année 2021. On est en pleine transition dans l'ère du Verseau, on y rentre à peine. Donc voilà, il y a cette notion de flou artistique, on va dire ça comme ça, qui nous fait avancer vers on ne sait quoi, on espère du mieux. Et surtout, ce qu'on vous conseille, parce que les Gémeaux, c'est quand même les éternels adolescents, de découvrir, d'expérimenter en fait, d'être un peu comme, d'ailleurs on l'a, hein, le savant fou, le magicien, d'accueillir ce que l'univers va vous donner, d'expérimenter, d'apprendre et de vraiment, j'ai l'impression, réorienter, parce qu'on a quand même le signe du Sagittaire hein, qui est tombé avec, je pense, les liens qui se transcendent, hein, vous allez aller plus loin que loin, c'est-à-dire vous allez dépasser ces limites, vous allez surtout comprendre que c'est par l'ombre qu'on peut aussi expérimenter et apprendre. On a la lune noire aussi qui est tombée, l'illusion de Neptune, donc on peut intituler ça vraiment un flou artistique, donc on va rendre ça joli, on va rendre ça un petit peu comme un savant qui expérimente, un magicien qui rajoute une pincée de sel. Voilà, c'est ce qu'on va faire de cette vie qui s'ouvre à nous, de cette année 2021. Et puis donc on a la magie avec le Bélier. On vous parle d'initier, d'ouvrir les portes, d'affirmer, d'agir, de concrétiser. On a là, alors je dirais, une ouverture
à quelque chose où en fait on est obligé d'être en action. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe un petit peu, comment dire, qui ose, qui bouge, qui s'affirme. On est pleinement dans le signe de l'endurance, d'aller jusqu'au bout. Donc on vous dit qu'il est temps de faire quelque chose et que surtout il est temps de comprendre que vous avez... Alors notamment entre la magie et la clairvoyance, des prédispositions à sentir les choses, à modifier aussi les choses que vous ressentez, c'est-à-dire voilà, quand vous ressentez quelque chose, quand vous ressentez qu'il est temps de faire ceci, allez-y, foncez. Servez-vous de l'énergie du bélier qui est tombée ici, du signe du bélier, du signe du zodiaque, hein, pour concrétiser, pour bouger, pour agir, pour vous affirmer, pour ouvrir des portes. Même si vous devez les refermer derrière vous en vous disant « c'est pas pour moi », au moins vous aurez fait, vous aurez agi. Et ça, ce sentiment d'accomplissement dont je parlais dans mes vœux, dans la dernière vidéo, c'est finalement ce qui nous fait tenir, ce qui nous fait avancer coûte que coûte vers l'espérance d'un monde meilleur. Et puis on a s'affirmer, parler avec authenticité, avec vérité. Et puis on a le signe du scorpion. Alors je souris parce que je sais des scorpions que j'ai dans mon entourage, notamment je suis fille de scorpion, que effectivement ils s'expriment sans phare, sans mettre des blablas, des chichis et des froufrous. Ils vont au fond des choses, ils affirment leur pouvoir, ils transforment. C'est ce que leur amène le signe du zodiaque du scorpion. Et on va se servir de cette énergie pour transformer notre discours, surtout qu'on a les Gémeaux, hein, qui sont plutôt réputés pour être orateurs, narrateurs aussi, pour parler avec franchise aussi. Et donc là, on va se servir de l'énergie du scorpion pour aller vraiment au fond des choses, exprimer une vérité, peut-être des non-dits. Entre le shadow, la magie et cette carte, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on repart sur des bases où on va s'affirmer, être soi pleinement, dans l'amour de soi aussi. 2021, je sens que ça va être aussi l'amour de soi, c'est-à-dire voilà, ne plus avoir peur de l'abandon, ne plus avoir peur de certaines choses. Et là, on va s'exprimer librement. Il y a aussi certaines choses qui doivent être détruites. Peut-être qu'il y aura des discussions qui vont vous amener, qui vont vous ramener à la réalité, hein, j'ai l'impression aussi. Vous allez ramener quelqu'un à la réalité parce que on a la destruction, mais c'est une destruction nécessaire. Hein. On a l'eau qui purifie, donc elle peut détruire, hein, l'eau, voilà, un tsunami, ça détruit, mais c'est aussi, c'est par de l'eau, hein, c'est pas... Enfin voilà, c'est très destructeur aussi. Intuition, émotion, inconscient, réflexion, purification et âme. Et j'ai l'impression que vous détruisez des schémas, vous détruisez des complexes, vous détruisez des peurs, vous détruisez un karma. Voilà, vous le purifiez. Par l'inconscient, vous avez des messages qui vous arrivent de manière claire, c'est-à-dire vous faites appel à votre clairvoyance et vous demandez à l'univers guidance et vous le remerciez pour les messages déjà reçus. Et puis vous avez, alors j'ai gardé le dos de deck pour comprendre un petit peu l'énergie entre ces deux cartes. On a Neptune, on parle de spiritualité, d'intuition, de rêve, d'illusion et d'idéalisme. On a le voile. Donc peut-être qu'un voile se lève par rapport à des choses qui n'avaient été pas dites, puisque là on peut voir une discussion qui peut s'ouvrir aussi sur des choses plus profondes. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous avoue ses sentiments, on verra ce que ça dit dans le sentimental, on n'y est pas, hein. Mais bon, on peut anticiper ça, ça me paraît tout à fait logique au vu des énergies. Donc... faites appel à votre intuition parce que là, on a quand même quelque chose qui est doublé. Hein. Neptune, c'est le maître des poissons, ok, c'est le roi de, enfin, c'est le dieu des mers, hein, le dieu des océans. Donc, il y a quelque chose aussi que je sens qui émerge des profondeurs pour ressortir à la surface. Neptune, c'est le dieu avec son trident. Ça peut piquer, néanmoins, il faut qu'on en passe par là. Donc, on verra ce que ça nous dit. Je garde ça en tête. Mais regardez, déjà, on a un petit indice. On a ailleurs perspective, c'est-à-dire les perspectives plus grandes, plus hautes, viser plus haut. Avec le Sagittaire, hein, on peut avoir confiance en lui pour tirer à l'arc et pour viser loin. Et puis surtout sortir de ces zones limitantes. Hein. Là, on a vraiment
Alors je sais pas, je crois que c'est un tatou. On m'a dit, j'espère que c'est pas un pangolin. Ça m'avait fait rire. Peut-être que la personne va voir la vidéo et va sourire aussi. Donc ici, en fait, on va se souvenir de certaines choses parce que on a la lune noire qui met en lumière un manque existentiel. Alors la lune noire, c'est Lilith. On parle de désir occulté, de contradiction intérieure, la force oubliée. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vous souvenir de tout ça, que vous allez mettre en lumière des manques existentiels, des choses qui ont été tapis dans l'ombre ou qui ont été étouffées sous le tapis et que là, ça va ressortir justement pour vous permettre de faire de ce début d'année 2021 quelque chose de beau, quelque chose de propre, quelque chose de clair, net et précis qui va vous correspondre finalement parce qu'on parle de parler avec vérité, avec sincérité et de s'affirmer aussi. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire que ça démarre plutôt pas mal. On va ramasser tout ça et on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, pour le week-end, qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense qu'il va y avoir des échanges. On va voir ce que nous disent les cartes du tarot de Marseille. Alors, les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît, donnez-moi des messages pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Alors, on a les amoureux. Les amoureux et le soleil d'ailleurs derrière, donc je fais bien de la remettre à l'endroit parce que pour moi, étant donné que c'est une guidance générale et pas personnalisée à l'envers à l'endroit, on va rester voilà, optimiste parce que ça n'a pas le même sens. Néanmoins, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose, un choix du cœur qui doit s'exprimer. Quelqu'un ou quelque chose qui vous appelle au plus profond de votre âme parce que c'est quelque chose qui a été décidé par les dieux, par l'univers, quelque chose à laquelle vous ne pourrez pas échapper. D'accord? Les amoureux, c'est vraiment Cupidon qui a visé, donc on n'y échappera pas. Donc avec le soleil, c'est quelque chose de lumineux, d'épanouissant puisqu'on a la reine de denier derrière. Donc forcément, ça appelle à un épanouissement, à quelque chose qui est en train de se créer dans la bienveillance, au niveau de la famille aussi. Ça peut être les finances. Alors non, il y a trop, il y a trop de cartes, mais on avait des belles choses quand même. Donc là, il y a une bonne énergie dans ce tirage. On avait la reine de coupe, le pendu et le chariot, donc des choses qui vont, on vous dit de faire appel à votre intuition, de voir les choses différemment et que quelque chose va arriver vite avec le chariot. On a l'as d'épée aussi, le monde, le 9 de bâton, donc le travail qui paye. Ouais, il y a des choses qui arrivent, mais c'est un petit peu trop de cartes quand même. Allez. 6 de denier, un partage égal. On a le valet de coupe aussi. Alors, des échanges sur le plan sentimental qui vont être gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est vraiment un échange équitable. Le valet de coupe peut parler de synchronicité aussi, qui vous permettent de savoir aussi quelles sont vos valeurs et tout le monde participe à ça. Mais j'ai plutôt le sentiment que dans les échanges, il y a vraiment, parce qu'on parle d'un lien d'âme, des amoureux ou d'un choix du cœur, qu'il y a en aide. Oui, c'est ça, c'est une énergie en fait qui vous permet d'aller vers plus de fraîcheur, de purification. Il y a de l'équité ici, il y a de l'équilibre. Et puis avec le valet de coupe, on vous parle d'un projet ou alors d'une sensation de fraîcheur de vivre, d'avoir des sentiments tout nouveaux, quelque chose qui se réveille en vous aussi, on va dire qui démarre, mais avec déjà une promesse de réussite avec le valet de coupe. Donc, écoutez, ça me paraît pas mal pour le sentimental. Derrière, on a quoi? L'as de denier qui parle de miracle, qui parle de fortune, dans le sens chance, qui parle d'opportunité, de saisir aussi une opportunité qui vous est donnée. Oui, on a du denier, on a de la coupe. Il y a quelque chose de fertile en tout cas entre les deniers et la coupe, c'est la terre et l'eau, c'est l'énergie féminine, c'est ce qui donne la vie. Et là, on a un vœu qui se réalise à court terme. Regardez, on a le 9 de coupe, on a la fidélité, la stabilité, on a aussi un vœu qui se réalise. Alors peut-être un vœu de fidélité que vous avez fait, je ne sais pas. Et c'est vraiment pas mal, Vraiment, vraiment pas mal. Mais à long terme, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, 2 d'épée qui apparaît, donc on va interroger cette carte.
2 d'épée qui apparaît, ok. Il y a une hésitation, il y a un besoin d'avoir plus d'informations. Donc je pense qu'à long terme, c'est un petit peu, comment dire, pas bloqué, mais qu'il y a une décision à prendre justement et que vous allez prendre le temps d'aller chercher plus d'informations, vous allez laisser le temps au temps, parce que quand on est dans le 2 d'épée, il faut faire déjà d'une appel à son intuition, à sa clairvoyance, n'est-ce pas? Et surtout, alors pour transcender l'hésitation, je dirais de se rappeler de cette carte, c'est de cette énergie, déjà de faire l'amour avec la tendresse, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est vraiment de nager dedans, de se rendre... voilà, de nager dans la douceur, dans la tendresse, et puis ici se dire à quoi je suis appelée, sur un plan supérieur. Et ça vous permettra justement de, comme je disais, de transcender cet état d'indécision, de pouvoir y voir clair. Le seul moyen de dépasser la carte du 2 d'épée, c'est de faire appel, hein, c'est ce que vous dit cette carte, à votre intuition. Parce que là, il y a 2 idées aussi séduisantes l'une que l'autre, et on ne parle pas de choses... style, qu'est-ce que je mange ce soir? Est-ce que je mange du poulet? Petit clin d'œil. Ou est-ce que je mange autre chose? Là, c'est vraiment un choix de vie parce qu'on a les amoureux. Donc, forcément, ne soyez pas frustrés de cette indécision. Moi, je pense que, justement, il y a quelque chose qui se concrétise, enfin, qui se réalise, hein, une demande à l'univers qui a été entendue, mais ça vous place dans une position d'indécision. Avec l'as de coupe, regardez, l'as de coupe, 2 de coupe, pourtant je les ai bien mélangés, hein. As de coupe, 2 de coupe, on a un nouvel amour, une union, une fusion, une complicité. On a 2 petits pingouins là qui regardent dans la même direction, qui s'aiment, qui partagent aussi, qui ont cette énergie de, voilà, les deux coupes, c'est quand les 2 partenaires sont pleins, c'est-à-dire que je vous redonne cette image et je fais un petit coucou à la personne qui me l'avait donnée. Voilà, là vous avez l'autre, vous fusionnez, ça donne un O. Sauf que vous êtes incomplet, donc s'il y a une personne qui se complète, elle est fermée, elle vous paraît fermée, vous avez besoin d'elle, vous vous bouffez aussi, voilà, ça peut être dans les 2 sens, hein, bien sûr. Et puis, si vous êtes un peu diminué, voilà, l'autre personne va peut-être potentiellement se transformer en bourreau ou en victime ou en sauveur, etc. Donc c'est pas une position non plus très enviable dans les différentes cas de figure. Et puis si vous prenez le temps d'être dans l'amour de vous-même, de vous compléter, d'être bien déjà tout seul, et cette personne aussi est dans cette énergie, enfin vous risqueriez d'attirer déjà quelqu'un qui est dans la même énergie. Ça forme quoi quand ils fusionnent? Voilà, et me dites pas des lunettes, hein, ou des jumelles, ça forme un 8, voilà, comme ça, c'est le symbole de l'infini. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie de fusion avec 2 personnes qui ont leur propre coupe, leur amour d'eux-mêmes bien rempli, donc on vient pas grappiller dans l'assiette du voisin, entre guillemets, et... ici, j'ai l'impression que ça arrive en fait et que ça va vous placer dans une indécision. Alors à plus ou moins long terme, peut-être que c'est ce week-end que vous allez avoir une révélation, peut-être qu'il va y avoir une discussion qui va vous placer un peu plus tard dans cette position-là, peut-être que c'est déjà arrivé. En tout cas, on va aller voir en synthèse ce que ça nous dit. Et ben voilà, on a le magicien et le soleil. Donc là, vous allez faire un tour de passe-passe pour aller vers la lumière. C'est vraiment très beau comme tirage. On a l'as de denier aussi qui est tombé. Ok, je le remets dans le paquet, mais on se souviendra qu'il était quand même en fond d'écran, hein. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est comprendre que vous avez tous les éléments en main pour initier un nouveau départ, pour initier une nouvelle étape dans votre vie. Et là, on a la brillance, on a la réussite, on a l'abondance, on a le succès. On a aussi cette notion entre les amoureux et le soleil de rester jeune de cœur. On se retrouve avec des cartes de Gémeaux d'ailleurs, de rester jeune de cœur, de rester sincère envers vous-même, parce que c'est comme ça qu'on est dans la réussite. Donc déjà, la première sincérité dont vous devriez faire preuve, c'est que vous avez les éléments, vous avez les cartes en main, vous avez le potentiel, vous avez le savoir, vous avez l'énergie, vous avez le mental. Donc ici, vous avez aussi vos ressentis, hein, pour parler des 4 éléments que je viens de synthétiser. Donc, dirigez-vous vers la lumière. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir initié?
dont vous seriez fier dans, je sais pas moi, 80 ans par exemple. Ok, et ça va vous permettre de prendre une décision en votre âme et conscience, parce que c'est ce que nous dit la carte des amoureux, c'est faire un choix d'âme. C'est parce qu'on est appelé à faire ce choix de toute façon. Et là, on a le 9 de denier, faire preuve d'un petit peu de patience encore. Le résultat est là, est tangible, vous sentez que vous pouvez le ramasser. Néanmoins, vous avez cette notion de prudence, d'être bien sûr que ce soit capitalisé comme vous le souhaiteriez, c'est-à-dire aller vers le 10 de denier, c'est la famille, la transmission, l'héritage, c'est vraiment la solidification, la sécurité aussi, dans le sens, voilà, c'est concret, c'est pour moi. Et je me sens... indestructible parce que ça va être intemporel en fait. Hein, le 10 de denier, c'est la maison, c'est ce qui ne disparaît pas. Donc voilà, vous voulez ça, ce sentiment de protection, de sécurité. Donc finalement, alors on va interroger le 2 d'épée pour y voir plus clair, mais ça va être le sentimental qui va nous répondre là-dessus. Oui, c'est un peu logique aussi qu'on ait ce genre d'énergie pour ce week-end, puisqu'on est le 1er janvier et que le 1er janvier, on pose de nouvelles intentions, bien nos résolutions du nouvel an. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai envie, amour, santé, travail, etc. C'est ce qu'on se souhaite. Mais là, on vous dit que dans les énergies actuelles, la Lune, l'univers vous a entendu, que là, il y a un souhait qui se réalise. Donc, on va interroger. Alors, le 2 d'épée, trop de cartes sont tombées malheureusement. On a le cavalier de coupe hein, quand même et la mort derrière. Donc, il y a vraiment quelqu'un, je pense, qui se met en action dans votre vie pour vous parler de ses sentiments, pour vous dire quelque chose. Alors, ça peut être aussi, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Parce que il y a une rencontre ici, hein, il y a quelqu'un où... Ouais, le subconscient qui s'active pour vous dire, voilà, il y a un choix à faire. Donc, écoute ton intuition parce que ce choix, tu vas le faire avec ton cœur hein, et pas avec la tête. Oui, un recommencement. Alors, on va interroger maintenant les amoureux. Bon, bah écoutez, on a l'empereur qui est tombé. Donc là, on parle d'une personne qui s'affirme, pas qui est autoritaire. Hein, je pense pas ça. Je sens pas ça. Et ben voilà, on a l'impératrice, donc on a le couple. On a le couple sacré, on a le couple divin, l'empereur, l'impératrice. Ce tirage est un petit peu fou, hein, je sais pas ce qui se passe. Alors, ok, 6 de denier, valet de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour plus de précision, s'il vous plaît. Le diable à l'envers. On se sort d'une énergie de dépendance. Ouais, et on a le 2 d'épée. C'est peut-être ça, le diable retourné, c'est que on doit prendre une décision. Et ce qui nous a attachés, c'est notre ego, c'est notre mental. Hein, c'est-à-dire, voilà, je suis en latin, l'ego. Mais surtout, c'est l'ego, ça se décline en plusieurs strates. Et la première des strates, c'est l'instinct, enfin, le cerveau reptilien, on ne conscientise pas, on ne réfléchit pas, c'est vraiment notre instinct primitif. Et puis ensuite, il y a l'éducation qui se rajoute, on va dire l'orgueil, etc., etc. Et là, on vous dit de déposer le mental, vraiment. Ça va se déposer, hein, de toute façon. Ok, le 9 de coupe, s'il vous plaît. On a le pape. Là, il y a une bénédiction hein, qui approche. Derrière, on a quoi? On a la reine de coupe. Attendez, je vous montre ça correctement quand même. Donc, ouais, il y a une réceptivité aussi qui vous permet de capter que l'univers est très bienveillant avec vous. Avec le pape, on peut aussi parler de bénédiction, de mariage, une clé qui vous est donnée, une aide, peut-être un conseil qui va s'avérer précieux parce que là, justement, vous allez vers l'abondance. Hein. L'univers est très bienveillant. Il se dit, ok, vous avez bien bossé les gars, je vous donne de quoi travailler encore un petit peu, mais ça va arriver, croyez-moi. Alors, oui, cette reine de coupe, elle parle de réceptivité, de voir les choses différemment. On a encore la roue de fortune derrière, hein, donc les choses sont en train de bouger, même si vous ne voyez pas encore. Restez optimiste parce que en restant optimiste, c'est une manière de lâcher prise et de dire à l'univers, je te fais confiance, ok ? Le magicien, le soleil, pour finir, voilà, 9 de denier, ça devait sortir comme ça. On vous parle de capitaliser, que le fruit de vos efforts est bientôt dans vos mains, ok? Ça, gardez-le en tête. Ça fait 2 fois qu'on a le 9 de denier, donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de pousser. C'est comme si
Voilà, la pomme, elle est dans l'arbre, vous la voyez, elle est verte, elle n'est pas totalement mûre, mais vous savez que bientôt, très bientôt, hein, il suffit de quelques jours, c'est pas, enfin, imagez, hein, mais quand vous voyez cette pomme, vous savez qu'elle va bientôt tomber, qu'elle va bientôt être pour vous. Et regardez, on a le valet de denier. On vous dit de visualiser vraiment clairement, de bâtir un plan, de vraiment faire votre tableau de visualisation 2021 et poser le plan, les premières, enfin les bases hein, de ce que vous souhaitez pour 2021, 2022, 2023 jusqu'à voilà. Mais ici, il y a besoin encore d'un petit peu de réflexion. C'est peut-être pour ça le 2 d'épée, l'hésitation, parce que il vous faut définir clairement ce que vous voulez pour que l'univers vous l'attribue, vous le donne. Ok, bon bah écoutez, on va remettre le diable à l'endroit, à l'envers à l'endroit. Alors. Pour le sentimental, je vais essayer de ranger tout ça. Très beau tirage. Hein. Pour l'instant, les énergies sont très jolies. Alors, on va aller demander quelles sont les énergies pour le sentimental, s'il vous plaît. Fondation solide. Très bien. Il y a une carte qui est tombée qui ne s'est pas retournée, donc je ne la garde pas. Orphelin. Entre les deux mondes aussi est tombé. Une histoire sans fin. Là, vous êtes en train de sortir d'un truc qui vous attachait, hein, enfin qui n'était pas très cool, hein, j'ai l'impression. Parce que là, il y a une transition et puis quelque chose qu'on comprend ici et maintenant. Faire le ménage, d'accord. Donc là, il y a vraiment une transition. On vous dit d'avoir confiance aussi. J'ai l'impression que là, en tout cas pour ce week-end, alors ça ouvre à de nouvelles, sur les prochaines semaines, hein, bien sûr, parce que c'est pas que ce week-end vous aurez ça, parce qu'à long terme, ce serait quoi, dimanche? Dimanche, c'est demain quasiment, donc voilà, on va rester pragmatique. Ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train, vous avez encore... on va dire un pied derrière, hein, comme le symbolise cette carte, c'est-à-dire un pied derrière, un pied devant. Il va falloir ramener l'autre pied pour continuer, pour passer à la suite. Une histoire sans fin, alors je vais quand même lire le petit livret pour avoir une notion de quoi on parle précisément. Autocritique, ego blessé, drame inutile, ok. On vous dit, voilà, de vous libérer de vos complexes parce qu'il y a eu une peur de la... Enfin, une notion d'abandon ici avec l'orphelin et que vous êtes en pleine transition. Vous savez que vous le quittez, mais il y a encore des résidus d'ego blessé. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour la relation, on vous dit que vous n'écoutez plus la petite voix dans votre tête, hein, et puis en plus, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui vous susurre des choses déplaisantes à l'oreille. Donc là, vous êtes en train de le quitter. Néanmoins, il se pourrait que cette petite voix, elle apparaisse encore. Promis, ce week-end, j'ai du temps libre. Je remets des liens. D'ailleurs, merci à tous pour vos commentaires hein, sur ma dernière vidéo, parce que vous m'avez envoyé plein de choses. Je vous invite encore à continuer à m'envoyer plein de choses, d'accord? Néanmoins, voilà, moi j'ai l'impression que vous quittez ça. Vous êtes en train de quitter aussi alors c'est pas péjoratif, mais quand on est dans l'abandon, des fois on a tendance à avoir cette voix qui nous victimise, hein, on est victime de cette voix, et là on vous dit de raconter une nouvelle histoire, d'avoir confiance en l'univers, d'être imaginatif, imaginative et de vraiment, regardez, pouvoir supérieur derrière, rien ne vaut son chez soi. Donc vous êtes en train de consolider avec confiance, de bâtir un nouveau vous 2.1, ce que je disais, ici et maintenant. C'est-à-dire que là, vous profitez de l'instant présent, qu'il y a aussi un apprentissage de l'univers, c'est-à-dire que l'univers nous apprend à être davantage dans le terrestre, dans l'instant présent. C'est ce que 2020 nous a enseigné. Et que là, regardez, on a 2021... 21, faire le ménage. Vous êtes en train de dépoussiérer certaines choses, peut-être dépoussiérer des résidus d'anciennes blessures, hein, parce que vous avez, et je vous sais, enfin je sais que vous l'avez fait, vous avez bossé sur vous-même, hein, vous avez bossé sur vos blessures, moi aussi.
à tous les niveaux, on a tous bossé sur quelque chose. Donc là, vous êtes en train de nettoyer. J'ai l'impression qu'encore, enfin, pour dépasser, faire le ménage, je dirais que vous êtes en train de redécorer votre intérieur. Vous n'en êtes plus à... Voilà, il faut faire tous les jours la poussière, hein, comme on nettoie, comme on travaille sur ses énergies au quotidien. C'est comme faire le ménage chez soi, c'est tous les jours, hein, sinon ça se salit très vite. Donc là... Moi, j'ai l'impression que vous en êtes à redécorer votre intérieur. J'ai vraiment cette sensation-là. On va voir ce que va nous dire l'oracle des médiums de Stéphanie Abellan. Hop, hop, hop. Alors ça, ok. Trimestre en cours, donc c'est dans les 3 prochains mois, sur l'hiver. Nettoyage profond. On vous dit de ne pas résister, hein, vraiment, prenez-le comme une opportunité, parce que là, c'est dans la position du contre, hein, c'est un petit peu voilà ce qui joue contre vous, et ce nettoyage profond ne peut pas jouer contre vous, c'est juste que dans la problématique il y a peut-être une procrastination, pour être gentille, repoussée à plus tard. Voilà, j'ai l'impression que là on vous dit que pour l'avancement de votre problématique il va falloir accepter ce nettoyage profond. J'ai l'impression en fait que souvent quand on met de côté, on remet à plus tard, c'est parce qu'on redoute de revivre la même chose. Seulement, la blessure est passée. Ok, vous allez effectivement peut-être raviver des choses qui vont un peu piquer, mais c'est ce qu'on vous dit pour votre plus grand bien. Donc, voilà, il y a un blocage karmique ici, hein, nettoyé. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est plus une mise en lumière de ce qu'il reste à faire. Hein. C'est pas quelque chose que vous initiez, qui vous tombe dessus. J'ai l'impression que vous le savez depuis un moment. Besoin d'ancrage, donc c'est ici et maintenant, c'est voilà, vous allez vous ancrer. J'ai l'impression que l'univers, alors si vous dites pourquoi ça bloque, c'est tout simplement que l'enseignement en tiré, c'est qu'il faut être ancré, d'accord? Profiter de l'instant présent, être dans la gratitude, cultiver ces 10 minutes de bonheur par jour, et puis ça va devenir vraiment quelque chose de naturel et qui va modifier aussi les choses. Donc on vous parle de besoin d'ancrage d'ici et maintenant, pour aussi savourer la minute telle qu'elle et ne pas être projeté dans le passé ou projeté dans le futur, mais vraiment le présent, le cadeau. Voilà, c'est ça tout simplement. Alors ici, on vous parle de réconciliation en résultat. Réconciliation avec vous-même ou une consolidation, moi j'ai l'impression, parce que on n'est pas obligé que de se réconcilier avec son ex, on peut déjà se réconcilier avec soi-même, devenir son propre meilleur ami, et surtout on voit hein, ces branches qui sont consolidées, l'une, enfin on dirait 2 arbres différents qui renouent. Voilà, donc peut-être renouer avec votre part d'ombre, peut-être renouer avec votre enfant intérieur, moi c'est plutôt ça qui est appelé à... Voilà, dans les énergies. Alors, on va demander trimestre en cours, on vous parle d'abondance, donc une période favorable pour initier tout ça. Le nettoyage profond, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour durable, donc ça vaut le coup hein, de s'y mettre, parce que là, oui, c'est le 6, enfin c'est le 6, pardon. 6 de denier, les amoureux qui sont tombés, donc le 6, la conciliation, la communication, la collaboration, l'association et le partage, ça c'est le 6. C'est aussi la vie de famille, hein. Quand on est en chiffre 6, on est plutôt porté aussi vers la famille. Donc là, amour durable, nettoyage profond. Un lien d'âme, hein, vraiment un lien, peut-être que vous... Enfin, si vous pensez à quelqu'un, vous êtes lié par quelque chose de plus profond que ça. Hein, c'est pas juste une rencontre. Besoin d'ancrage. Ce qui ralentit, c'est que vous avez encore besoin de travailler votre ancrage. Donc, lâchez prise aussi sur la situation. Si vous attendez une réconciliation, on vous dit de vraiment vous profiter du présent, parce qu'en plus de ça, vous n'avez pas la sensation d'échapper, enfin que votre vie vous échappe ou que vous perdez votre temps, que le temps passe trop vite et après on a des regrets en se disant si seulement j'avais profité de cette soirée au lieu de penser à quelqu'un qui pense même pas à moi, etc., etc. Là, vous êtes pleinement dans l'instant présent et vous profitez de la vie comme un cadeau. Donc forcément, ça rehausse ses énergies. Et réconciliation avec l'ex-partenaire.
Ok, bon, bah écoutez, lâcher prise, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, tout le monde ne sera pas dans un besoin de se réconcilier avec son ex-partenaire, ok? Cependant, si vous n'êtes pas là-dedans, ça va être d'abord avec vous-même. Ça peut être aussi une réconciliation avec un ex pour pouvoir libérer un lien, d'accord? Pour le nettoyer, parce qu'on est reliés les uns aux autres et quand le lien est encrassé, bah des fois ça nous retient. Et puis pour la rencontre d'un nouveau partenaire, d'un ou d'une nouvelle partenaire, ça peut entacher, on va dire, un début d'histoire parce que vous avez encore un chewing-gum collé sous la semelle, hein, on va parler comme ça. Alors, avec la météore, enfin les météores qui pourraient débloquer les choses, qui pourraient vous aider, Queen Bee, bon bah on a Beyoncé, voilà, en soutien. On parle de vie antérieure, donc je pense aussi que ça, vu que c'est déjà sorti, ça va être plus pertinent. Queen Bee, alors de ce que j'en ai lu et entendu en retour, quand on porte le soin Queen Bee, donc Beyoncé, en hommage à Beyoncé, on change de garde-robe, on se lâche les cheveux, messieurs, alors je sais pas comment ça se pourrait, ouais, on change de garde-robe aussi, vous avez le droit, vous faites pousser la barbe, vous vous sentez plus sexy, dans la force de l'âge, puissant, empereur, impératrice, voilà, allez, pour résumer. Ok, bon bah ça m'a l'air plutôt pas mal, on va aller voir des petits messages complémentaires. Je fais pas d'extension, c'est plus par flemme qu'autre chose. Voilà, je vais prendre le temps ici de prendre d'autres cartes, mais je vous avoue que voilà, la soirée que j'ai passée m'a un petit peu, enfin je vieillis, hein, donc voilà, j'allais me reposer après. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Enfant, j'allais dire famille, enfant, l'enfant intérieur, la joie de vivre aussi enfantine, l'innocence, la pureté, la parole, parler avec innocence, avec pureté, avec sincérité, très bien. Peut-être des discussions sur avoir des enfants aussi, hein. Là, on a l'étranger, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ouh, on a l'amour, d'accord, voyage. Prendre de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être, ouais, pour garder le cap, hein, parce qu'on a la boussole, peut-être voir loin, visualiser aussi ce que vous n'aviez pas vu. Donc en prenant de la hauteur, vous allez voir d'autres choses, hein, comme le fait ce petit bonhomme avec sa moustache et sa lunette, sa longue vue. Faire appel à votre intuition aussi. Parce que là, voilà, on est dans le 2 d'épée, hein. Ce qui rend instable, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, on hésite entre deux situations. Donc, on est comme un funambule. On penche à gauche, on penche à droite. Ok. Fécondité. Entre enfant et fécondité, là, on a famille, réunion, évolution. D'accord. Retard, quelque chose qui doit encore sortir, hein, qui retarde parce qu'il y a encore quelque chose à faire émerger, peut-être des non-dits, peut-être des choses, voilà, c'est comme cette histoire de pomme, d'ailleurs je vous en parlais, le 9 de denier, on a le cycle de 9 mois, la gestation, il y a encore quelque chose qui est en gestation. Donc prenez le temps, voyez le temps comme une aide précieuse qui va vous permettre de faire le bon choix et pas comme un blocage, hein, ça prend trop de temps parce que ça, finalement, c'est un cadeau. Alors l'enfant, la parole, on a l'eau qui est tombée, entre autres choses. On a l'âme, l'ordre et l'erreur. Ok, on va garder ça en tête qu'il y a une réparation. Une erreur a été commise et des choses rentrent dans l'ordre, mais on vous dit d'écouter votre âme, votre intuition donc. Oui, il y a des doutes. Il y a des doutes et on vous parle de mutation. Donc ça va changer. Et je pense que votre manière de réfléchir aussi va changer parce que les doutes, ça peut être juste un questionnement. Et quand on se questionne, bah, c'est qu'on finit par se poser aussi des bonnes questions. C'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion. Voilà, qu'est-ce que je veux? Et ça, c'est productif, c'est positif. La parole. Oh, parole d'engagement, hein, là, avec le sceau, on a une notion de s'engager dans quelque chose, de plus fluide aussi. Regardez l'équité. Là, on est dans du... oui, on retrouve ce 6 de denier, on a le yin et le yang, peut-être se réconcilier avec sa part féminine, sa part masculine, donc trouver un équilibre. On a Mercure avec les échanges, on a le caducée.
avec la montée de puissance, hein, la montée d'énergie et ce qui soigne. On a la fin de cycle avec l'oméga. On a l'étoile, la guidance, les ailes de Mercure. Hein. Donc, il y a quelque chose qui prend de la hauteur, qui s'envole en termes de communication, en termes d'échange. Peut-être une nouvelle qui arrive avec vous, qui arrive à vous, pardon, parce que ça fait penser aussi à la carte de tempérance. Donc là, ouais, il y a quelque chose... on va dire que l'univers se dit, ok, 50-50, t'as rempli ta part du contrat, je remplis la mienne. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une aide ou quelque chose hein, qui arrive de totalement étranger, que vous ne connaissiez pas, parce qu'on retrouve en plus la carte, voilà, quand on prend ses distances, quand on voyage, quand on sort de sa zone de confort, on voit plus loin, et c'est là qu'il y a une aide qui est apportée, alors par l'univers ou par quelqu'un de concret, et on retrouve hein, cette carte du voyage. Étranger, s'il vous plaît. Le désert. Oui, c'est traverser... cette traversée du désert, je parlais de zone blanche. J'ai l'impression que c'est ça, on vous met à l'épreuve. Enfin, c'est pas une mise à l'épreuve. C'est vraiment trouver votre oasis, être mis en conditions difficiles pour vous obliger à sortir de votre zone de confort. Moi, vraiment, j'ai l'impression que le désert, c'est revenir aussi à l'essentiel. Alors, c'est une carte où il ne se passe rien, normalement, mais quand on est dans le désert, hein, les mecs, enfin les personnes, parce qu'il y a aussi des femmes qui l'ont fait, disent qu'elles reviennent à soi, parce que dans le désert, on n'entend rien, on entend son cœur battre, même on a l'impression hein, que le sang, même qui coule dans nos veines, on l'entend. Donc, revenir à soi, j'ai l'impression, prendre de la hauteur, sortir de sa zone de confort, pour revenir vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire le désert, c'est être dans le dénuement le plus total, mais c'est en étant à nu, en étant dépouillé, que vous allez pouvoir retrouver votre richesse. Moi, je le lis comme ça. Hein. Le voyage, s'il vous plaît. On vous parle de clés et de pénitence. Qu'en voyant les choses de plus loin, vous allez aussi trouver une solution. Cette solution, c'est de... Voilà, vous avez fait amende honorable et c'est là que les choses se débloquent. Parce que vous voyez, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Il y a une notion de pardon, il y a une notion de s'amender, de se punir un petit peu pour quelque chose qui a été fait, mais que finalement, ça débloque aussi. Peut-être quelqu'un qui demande pardon et qui fait pénitence, hein, qui dit, voilà, tu peux me punir si tu le veux, mais je viens en toute bonne foi me présenter à toi pour que tu rendes un petit peu ta sentence aussi. Hein. Moi, j'entends ça par pénitence. On a encore l'ordre qui intervient. Donc, voilà. Et la mutation. Ok, l'initiation. On vous prépare à quelque chose de supérieur. On vous ouvre aussi un nouveau canal. Avec les mains, bon, on a ces symboles, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est le savoir ancestral. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on vous initie à quelque chose d'autre en attendant que. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je prends pas l'améthyste love, il m'appelle pas. Je vais aller prendre autre chose. J'ai l'impression qu'il faut creuser avec un autre jeu. Donc je vais prendre le Béline. Alors, pour le week-end, les énergies sentimentales, s'il vous plaît, les messages. On vous parle d'intelligence par rapport à quelque chose qui a été perdu, qui a été volé. De prendre de la hauteur par rapport à une situation qui s'est terminée aussi et vous avez vécu ça comme une injustice. Et on vous dit de faire preuve d'intelligence parce que là, il y a encore le symbole, il y a le retard, mais on a encore le symbole de... Oui, c'est ça, c'est le symbole de Mercure. Alors... Pardon. Je vais prendre donc cette carte du vin. Oui, c'est ça, c'est la connaissance. C'est que quelque chose aussi va être porté à votre connaissance. Et que si ça... Enfin, c'est pas que ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui doit s'ouvrir. Moi, j'ai l'impression, on parle de perspicacité, on parle de compréhension, de lucidité.
de sagesse, et que finalement ça va vous donner en fait apprendre quelque chose de l'ordre de voilà, ça c'était un vol, c'était une perte. Ça va vous permettre justement de rebondir et d'avoir plus de choses qui sont portées à votre connaissance et qui vont vous permettre d'évoluer. Alors avec cette intelligence, on a quoi? Non, trop de cartes, on va garder que celle-ci. Le hasard. Ok. Quelque chose qui arrive par hasard. Quelque chose voilà, c'est arrivé un petit peu brusquement, parce qu'on a la ruine, c'est la maison Dieu, hein. Alors ça peut être aussi ce sentiment de 2020 global, mais j'ai l'impression que ça nous donne plus d'intelligence, dans le sens plus de sagesse, plus de lumière, plus de perspicacité. Donc là, ok, on a le bonheur. On vous initie aussi au bonheur. Et là, on se sent bien, on se sent en confort, hein. On a la lune, la maman, la fécondité, le cocooning. Avec les pénates, on se sent bien chez soi. Donc là, ouais, j'ai l'impression que j'ai un bilan 2020 là, qui nous fait le Béline. Donc écoutez, l'eau avec, pareil, encore la lune. Quelque chose qui arrive, hein, la traversée, voilà, un bateau. Quelque chose qui met peut-être un petit peu de temps à arriver, mais qui est là et qui va arriver à bon port pour vous. Alors, on va demander l'héritage. Voilà, quelque chose qui... les connaissances, c'est aussi l'héritage, hein. Ce qui est porté à notre connaissance va nous permettre de transmettre aussi d'autres choses. Alors, comment ça évolue? Eh bien, bien, j'ai envie de vous dire, on a l'ascension, on a l'évolution. Et derrière, on a la lumière. Encore cette notion de lumière, de soleil. Oui, ça évolue de manière... il y a une nouvelle direction, hein, qui s'ouvre à vous. Là, on a la carte du bisou, si je peux dire. La carte du bisou, c'est un rapprochement, c'est voilà, une amitié sincère, un rapport fraternel, une proximité, ou voilà, peut-être que vous vous rapprochez de quelqu'un aussi. En tout cas, il y a une évolution favorable, hein, dans ce tirage. Allez, après ce rapprochement, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous allez jouer de la guitare au coin du feu et que vous allez vous mettre sous le duvet, voilà, sous la couette, au chaud. Non, je plaisante. Ça parle d'harmonie. Là, on parle d'invitation. On parle d'épanouissement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on vous parle de cadeaux de la vie, de récompenses, de belles surprises. Donc, l'univers vous récompense, hein, parce que vous avez chanté au diapason avec l'univers, c'est-à-dire dans l'optimisme, dans la joie, et qu'il y a un épanouissement. Alors, ça peut parler aussi de l'été. Néanmoins, j'ai vraiment la sensation que l'évolution est très positive. Ici, il y a quelque chose de tout nouveau qui s'ouvre. Et regardez, en dos de deck, on a le savoir et les connaissances. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, oui, très bien, merci. Alors, non, j'ai envie de... Voilà, quelque chose qui n'était pas, qui était occulté, hein, qui n'était pas visible, qui est maintenant porté à votre lumière, à votre connaissance. On a les symboles, enfin la sexualité. Ça va être chaud patate, hein, là, parce que on a le 6, on a voilà, la sexualité épanouie, on a la relation sexuelle ou une envie, voilà, quelque chose qui monte, un désir qui monte, et le lit, donc voilà, et ça peut parler de coucherie, d'avoir envie de se poser, voilà, des questions, hein, parce que là, on a la carte du questionnement qui est tombée, donc peut-être se questionner. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Voilà, un besoin aussi que vous ressentez sans bien comprendre ce qui se passe, hein. Alors ici, on vous parle de soins, de soigner quelque chose. Vous allez réussir à soigner quelque chose, mais quoi? Peut-être une dépendance affective aussi, hein, parce que là, peut-être qu'il y a une dépendance au niveau du sexe, hein, et que peut-être que la personne, si c'est pas vous, c'est l'autre personne, mais j'ai l'impression ici qu'on parle de...
de dépendance, ou peut-être que vous allez doser aussi ce besoin que vous ressentez, ce feu intérieur, parce que là on parle aussi un peu de Kundalini, hein, avec le 6, avec la sexualité. On vous dit que ça va rouler, donc ça c'est pas négatif. Moi j'ai plutôt l'impression que vous dosez justement, vous sentez quelque chose, une puissance aussi qui monte en vous, et que voilà, vous allez transcender la situation. Alors attendez, parce que là, voilà, on a le 40, on a une aide, une offre, une invitation. Ok. On a quelque chose qui se débloque. Alors, de quoi on parle? N'écoute pas les autres. Pleine lune. Changement positif dans une relation existante. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore. Fusion des sentiments. Mais vous allez renouer, hein, vous allez renouer, ça c'est sûr. Il y a voilà, regardez. Hein, âme sœur, flamme jumelle, rencontre par le travail, différence d'âge, ok, pourquoi pas. Ça peut être une différence d'âge de maturité. Hein. Moi, vous êtes tellement nombreux que les situations sont différentes. Donc, on parlera plus de, voilà, une maturité émotionnelle qui peut être différente. Néanmoins, on vous parle bien d'âme sœur. Hein. Fusion des sentiments décembre, d'âme sœur. Donc, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne. Ça peut être refusionné avec son partenaire ou sa partenaire. Différence d'âge, voulait vraiment tomber. Ok, on le saura maintenant. Alors, blocage mémoire karmique. Donc, c'est ça qui se débloque. C'est une solution qui est trouvée. Pardon, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, peut-être que la personne a encore besoin de temps. Ici, on va demander à l'oracle bleu, plus de précision. On vous dit de faire preuve d'inspiration. Peut-être que l'inspiration va venir de là-haut et vous donner des messages pour que vous soyez vraiment dans le juste, dans la connaissance de ce que vous devez savoir. Ici, on vous dit aussi de faire appel à votre créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez votre cœur, hein, pas votre tête. La jeune fille, la transformation. Alors, il y a quelque chose qui gagne aussi, hein, qui prend du galon et qui se transforme pour passer à l'étape supérieure. Alors, c'est peut-être quelque chose de frais, de juvénile encore. On a la progression, ça fait 2 fois qu'on a la carte 44. Hein. On l'a vu avec je sais plus quoi, la triade, il me semble. En tout cas, ici, il y a vraiment une ascension, d'accord? La progression, c'est aussi quelque chose qui n'était peut-être pas facile, qui va prendre de la hauteur, hein, qui va décoller un petit peu comme un gâteau qui prenait du temps à se lever. Mais on a rajouté la dose de levure qu'il fallait et là, ça se transforme. Ça y est, ça devient un gâteau mangeable. Alors... le monde animal et la loi. Oui, faire appel à son instinct, hein, son instinct primitif. Il y a quelque chose qui est en train de se régler aussi. Après un effondrement, après quelque chose qui a été porté à votre connaissance et qui finalement vous met dans la lumière, dans la vérité, parce que, comme on dit, hein, le mensonge voyage vite, la vérité prend plus de temps. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, la vérité est arrivée au dernier étage, c'est-à-dire dans votre tête, hein, elle est portée à votre connaissance. Et quand bien même vous avez cette sensation de tremblement de terre, c'est pour votre plus grand bien, parce que derrière, ça débloque aussi peut-être une énergie, parce qu'on avait quand même cette histoire de sexualité. Alors, sexualité, c'est aussi l'amour de soi, hein, parce que quand on est, voilà, quand on s'aime, on est épanoui, enfin, on se lâche, hein, donc là, on parle d'énergie, on parle plus de sexe. On parle vraiment d'épanouissement. On avait la reine de denier quelque part dans le tarot de Marseille, donc on parle de ça aussi. Alors, une petite carte par-ci. Voilà. La réussite, le succès, la chance. Donc là, on vous parle comment dire ?
de nettoyer les derniers résidus pour atteindre un stade supérieur. Moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est pas tant le partenaire, la partenaire, l'histoire d'amour, mais c'est vous, votre histoire d'amour avec vous-même. C'est-à-dire, voilà, pour vous donner les meilleures chances, pour réussir, pour atteindre le succès, on vous dit qu'il faut en passer par là. Il y a une transformation en cours et que vous êtes en pleine rencontre avec quelqu'un ou en réconciliation avec quelqu'un, mais que c'était quelque chose, un passage obligatoire. Hein. La loi, elle décide, hein, elle tranche, que ce soit d'un côté ou de l'autre, elle tranche. Donc là, vous allez sortir avec les honneurs, c'est ce qu'on vous dit. Derrière, voilà, il y a quelque chose qui doit se détruire. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette notion. Donc, il y a quelque chose qui doit être détruit. Ça va être porté à votre connaissance et ça va peut-être changer les choses, mais pour votre plus grand bien. Alors, vis-à-vis d'une personne de votre cœur, on vous parle de fusion et de libre arbitre. Donc le 2 d'épée, c'est aussi le libre arbitre. J'ai le choix, je peux décider, d'accord? Mais ce qui nous fait hésiter souvent, c'est que on a peur de faire le mauvais choix. Donc demandez de l'aide à l'univers, il vous l'apportera puisque vous aviez le pape. Aide et attraction, vous allez attirer de l'aide. Oui, il y a eu une énergie tierce qui bloquait. Ça va être ce que vous allez apprendre, quelle que soit l'énergie tierce. Hein, c'est pas forcément une tierce personne. C'est quelque chose qui bloquait, quelque chose qui s'est immiscé, qui a fait que vous avez dû prendre une déviation, vous avez dû prendre un chemin détourné. Néanmoins, il y a quand même une notion de fusion. On vous parle de voyager par les rêves. On vous dit, il y a la méditation aussi, on vous parle d'accueil. Mais là, j'ai l'impression que le subconscient s'est mis en marche pour vous donner des messages. Alors, je sais, des fois, vous me le dites, mais je ne me souviens pas de mes rêves, comment je fais. Notez simplement au réveil vos sensations. Vous savez que vous avez rêvé, mais vous ne savez absolument pas de quoi. Mais notez cette sensation. Est-ce que vous vous sentez bien et pas je me sens fatiguée, je me sens froissée, etc. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'était positif. Ça veut dire que c'était très probablement positif. Mais on vous dit d'accueillir. Si vous n'arrivez pas à rêver, vous pouvez arriver au stade de la méditation. J'ai posté ça sur mon blog des chaînes de méditation que je trouve très bien. Je vais compléter avec vos suggestions parce que vous en avez fait pas mal. Et puis, surtout, si vous n'arrivez pas à méditer, la musique auto-vibratoire, essayez de dormir avec. Parce que je vous assure que moi, j'ai activé des rêves très très symboliques qui m'ont donné des réponses très claires. Donc voilà, grâce à la musique auto-vibratoire. On vous parle de travail. Oui, il y a encore un petit peu de travail. Ok. Ah, j'ai du nouveau pour toi. C'est ce que vous disent vos guides. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Oh, bah mes très chers, vous allez me raconter ça parce que ça me paraît plutôt pas mal. Là, on est dans du 9 de coupe. On est dans ce vœu dont je parlais tout à l'heure. L'univers vous a entendu. Il vous répond, il vous donne quelque chose qui est porté à votre connaissance. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va vous obliger à réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Néanmoins, c'est là, hein, ça se recoupe. Alors, eh ben voilà. Le choix et la traversée. Vous êtes en pleine traversée, le choix. Qu'est-ce qu'on vous dit? La forteresse. Pour l'instant, vous avez besoin de vous protéger. Néanmoins, ce choix, on a encore du 13. Non, là, on a trop de cartes qui sont tombées. On vous parle d'amour, de dualité, de masque. Peut-être que vous avez l'impression qu'en face, il y a un masque où on a encore une personne qui se voile la face. Ou peut-être que vous ne voulez pas voir que c'est vraiment ce qu'il vous faut, je ne sais pas. Le choix, la traversée. C'est une traversée du désert, là. C'est pour vous obliger à vous recentrer sur ce qui est vraiment destiné à vous. L'éveil. Ben voilà. Le partage. Très bien. C'est pas mal. Je voulais prendre... Ah oui, il est là.
J'improvise, hein. Là c'est vraiment, c'est le 1er janvier, on fait plaisir. Alors, un conseil d'ordre pragmatique. Voici le nouveau-né. Donc il y a encore une... j'ai déjà vu cette carte dans une guidance. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, peut-être discuter de naissance parce qu'on avait vu la fécondité, l'enfant, vous parviendra sous peu. Ça peut être vous le nouveau-né hein, d'ailleurs, c'est-à-dire voilà, vous avez l'impression de renaître et d'être comme dans vos premiers pas, c'est-à-dire balbutiant, vous ne savez pas ce que vous réserve la vie, mais c'est comme un bébé finalement, il ne sait pas à quoi il va être prédestiné, est-ce qu'il sera pompier ou avocat, est-ce qu'il sera... voilà, c'est ça un petit peu, hein, cette sensation. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse, une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances, un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit ? Réfléchissez avant de vous exprimer. Alors voilà, on retrouve le bélier, le gémeaux, ça peut être un peu impulsif. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Donc on est pile poil dans ce qu'on disait au tout début. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées. Alors, moi j'atténuerais, hein, je coupe maintenant. Vous pourriez vous exprimer à un autre moment, c'est peut-être pas le bon moment pour dire certaines choses. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit reformuler et tourner votre langue cette fois dans votre bouche. Mais il faut aussi vous exprimer, sinon c'est la frustration, la colère, c'est pas non plus des bons sentiments. Allez, pour finir, qu'est-ce qu'on vous dit ? Waouh, alors, 1, 2, 3... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, sincérité, voilà. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. On est encore en plein dedans. Et regardez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, voilà mes très chers, votre guidance. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, ça promet. Confiance, sa transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Adaptez-vous au changement parce que là, ça va pulser. Allez, une dernière petite carte quand même. Hein. Amour. Espace sacré. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, donc la vérité de votre cœur, ce que vous pensez réellement. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà mes très chers, on s'arrête là. Je pense que là, les cartes ont fait le tour. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour la vidéo de la semaine prochaine. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!